Salut à tous, nous sommes à l'INPP. On est venu qu'on puisse nous présenter par un monsieur qui s'appelle Gaspard. Là, nous sommes dans les labos hydropneumatiques. Voilà, les labos, on doit devoir rentrer. Oui, nous faisons des histoires pneumatiques et hydrauliques. C'est par ici qu'on doit trouver les salles de préparation salle 3. Il y a leurs histoires. Et voilà, nous verrons monsieur Gaspard. Salut, s'il vous plaît. Salut, monsieur Gaspard. Salut, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok, nous sommes contents de vous voir. Je crois que vous avez vos accessoires ici. Je ne sais pas si vous pouvez nous présenter. Oui, je vais. Je ne sais pas si vous voulez nous dire quoi, vous voulez nous présenter quoi. En bref, vous pouvez parler un peu et puis on va vous laisser le temps. Vous allez expliquer. Là, vous nous parlez d'abord de ce que vous voulez faire. Voilà. Et là, je préparais un petit circuit pour le fonctionnement automatique avec mes composants que j'ai choisis. C'est l'électropneumatique. En fait, je vais réaliser une porte automatique. Une porte automatique qui veut dire, lorsque nous détectons la présence de la personne devant de la porte, au devant de la porte, directement les portes vont s'ouvrir. Après un temps, les portes vont se fermer dessus. Donc c'est juste un circuit que je vais réaliser avec une matériaux. Voilà. Premièrement, je vais commencer avec ce qu'on appelle la source ou encore le répartiteur d'air. Donc c'est ici que je vais alimenter avec l'air qui vient du réservoir ou encore qui vient de la centrale pneumatique et qui sera logé à partir de là. Et de là, je vais mettre un flexible, puis je vais alimenter la source de répartition d'air. Après, je vais maintenant installer mes deux vérins. Mes vérins sont là pour me donner un mouvement mécanique. Donc, ça va transformer cette énergie pneumatique en une énergie mécanique qui fera un mouvement translatif. Voilà, un mouvement de va-et-vient. Alors, je vais installer mes vérins. Je vais placer par exemple par ici. Il faut bien les bloquer. Et je vais aussi mettre mon deuxième vérin qui est là. Transport. Voilà, qui veut dire quoi? En situation initiale, comme les deux tiges de mes vérins sont en position sortie, qui veut dire que là, les portes sont fermées. Alors, on va en faire en sorte que les vérins se retirent pour ouvrir les portes. Voilà, c'est ce que nous voulons maintenant faire. Et là, je vais maintenant installer le distributeur qui est là. C'est un électrovanne, qui veut dire un distributeur à commande électrique. Voilà, je vais le placer. Et là, j'ai le temporisateur pneumatique qui va retarder les temps, qui va compter les temps pour qu'il y ait la fermeture des portes. Voilà, je vais le mettre là. Et là, j'ai les capteurs qui détectent. La fin des courses. Je peux le placer même à ce niveau ici. Voilà. Et là, j'ai les capteurs de présence qui est inductif photoélectrique qui va maintenant commencer à détecter la présence de la personne en cas voilà, s'il veut entrer dans notre établissement. Alors je vais commencer d'abord par câbler les circuits de puissance pneumatique. Je prends la pression ici parce que je viens de parler tout à l'heure que c'était un répartiteur d'air. Alors je vais entrer dans l'orifice qui est là-bas. Après je sors. Je vais mettre un T pour dispatcher vers mes deux vérins qui sont là. Je vais installer le temporisateur pour compter les temps. C'est pour la fermeture des portes. La fermeture des portes. Et de l'autre côté, je vais encore passer un autre côté. Je prends le flexible.
D'abord, Gaspard. Voilà, on peut prendre même le chercher. Voilà, mais je suis ici. Là, je suis en train directement de mettre les temps, parer les temps qu'on va retarder pour la fermeture. De préférence, je peux mettre même 5 secondes. 5 secondes. Voilà. Là, mon circuit de puissance est prêt. Qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste le circuit des commandes électriques. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a la présence d'une vanne électrique, des capteurs électriques qui sont là. Voilà, je commence aussi le circuit de commande. Donc, comme c'est le circuit de commande électrique, j'aurai besoin de la source électrique. Voilà pourquoi je suis allé là où nous avons notre source électrique. Là, nous avons plus 24 volts et là, nous avons les retours vers le net ou encore 0 volts. Voilà. Je vais commencer par alimenter le capteur comme c'est un transmetteur à 3 fils. Et l'autre, le plus 24 volts à plus 24 volts et 0 volts dans 0 volts, je retourne là-bas. Directement, le capteur se met en marche. Donc, il suffit qu'il y ait la présence pour nous signifier qu'il y a détection. Alors, comme nous avons détecté la présence, directement, on va envoyer le signal qui est pour aller exciter maintenant, envoyer un signal pour la sortie. Ça ne va pas. Je vais prendre ce qui est ici là. Voilà, qui va exciter pour qu'il y ait la rentrée de tige. Après, je vais mettre celui-là qui va commander la rentrée aussi et la fermeture des portes. Voilà. Je vais aussi l'alimenter par un courant, une tension continue. Et puis, c'est son signal qu'on va utiliser pour qu'il y ait la fermeture des portes. Voilà. On va là-bas. Voilà. Alors là, il ne reste qu'à simuler.